Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai sorti 2 vidéos qui m'ont inspiré celle que vous êtes en train de regarder actuellement. La première était « Et si Karim Benzema avait choisi l'Algérie ?» La seconde, quant à elle, s'intitulait « Et si Kylian Mbappé avait choisi le Cameroun ?» Mais cette fois-ci, plutôt que d'essayer de narrer un récit, je vais simplement me contenter d'imaginer, mais surtout de répondre à cette question. Et si tous les joueurs de l'équipe de France avaient choisi leur pays d'origine ? Bien le bonjour, bien le bonsoir les amis, c'est le Zélateur. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne, sur Foot Fiction, pour cette première vidéo. D'ailleurs, je ne sais même pas si ce sera vraiment la première vidéo, donc voilà. Je le place là, on verra au montage, ça pourra virer. Enfin bref, du coup, le concept d'aujourd'hui, tu l'auras compris, nous sommes sur l'équipe de France. J'ai pris plus ou moins le dernier groupe qu'on a eu pour le mondial au Qatar, m'embête pas, hein. T'as compris? On va commencer par les gardiens. J'ai pris 4 gardiens et même avec les 4, on n'en a plus un seul. Nous avons notre éternel numéro 3, le coiffeur des coiffeurs, Alphonse Areola. Toujours un plaisir d'entendre ce nom. Bien évidemment, on manque pas de respect à Alphonse Areola, un international français champion du monde, même si il n'a pas joué un match. Du coup, notre cher ami Alphonse, notre Alphonse Ouné, lui, il aurait pu jouer pour la sélection des Philippines, puisqu'il est originaire des Philippines, quoi. T'as capté. Notre numéro 2, il phénoméno, Steve Mandanda, lui, aurait pu jouer pour les Diables Rouges du Congo, à ne pas confondre. Mike Maignan, notre numéro 1 actuel, je vais parler de l'ancien après, commence pas. Hein. Notre numéro 1 actuel, qui lui a des origines de la Guyane, donc qui aurait pu jouer dans la sélection guyanaise de football, et avoir pour entraîneur, sélectionneur, monsieur Jean-Claude Darcheville. Pour les plus anciens, monsieur Jean-Claude Darcheville. À l'époque, à Bordeaux, c'était incroyable. Hein ? N'est-ce pas ? Et notre ancien numéro 1, Hugo Lloris, qui lui du coup a des origines catalanes, donc il aurait pu jouer pour la sélection catalane de football, ou pour l'Espagne. Commencez pas à me tirer dessus les Catalans s'il vous plaît, voilà, c'est bon, tranquille. Petit disclaimer, ce serait bien pour l'Espagne, puisque la FCF, la Fédération Catalane de Football, n'est pas reconnue internationalement. Voilà. On enchaîne ensuite avec nos défenseurs. On commence par les frères Hernandez. Et là, suspense, roulement de tambour et tout le tralala. Je sais pas si j'aurais dû faire ça. Ils sont ouzbeks, exactement. Exactement, ils sont ouzbeks. Voilà, t'as tout compris. Donc, du coup, bien évidemment, les frères Hernandez qui joueraient pour la Roja. Ça nous donnerait Axel Disasi avec le Congo, Ibrahima Konaté avec le Mali et Jules Koundé avec le Bénin. William Saliba avec le Liban ou le Cameroun. C'est lui qui choisit. Upamecano avec la Guinée-Bissau, Raphaël Varane avec la Martinique, ce qui nous laisse Benjamin Pavard. Love you Benji pour ta reprise de volée, mais je suis pas sûr que si on t'aligne tout seul en défense, tu fasses le taf. Au milieu de terrain, c'est la même rengaine que pour la défense. Il nous restera qu'un seul mec à la fin. Je sais que là, du coup, ça a dû faire tilt normalement, mais oui, il nous en reste qu'un. Tu vas voir. On commence avec Eduardo Camavinga qui jouerait pour l'Angola, Youssouf Fofana avec la Côte d'Ivoire et Matteo Guendouzi avec le Maroc. Jusque là, Aurélien Tchouaméni avec le Cameroun. Ok. Du coup, normalement, là, tu vas me dire, bah alors, il nous reste Rabiot et Veretout. Mais non, parce que le papa de Rabiot est kabyle. Moi-même, je savais pas. Je savais. J'étais pas au courant. Alors là. Du coup, les Kabyles ont bien leur sélection nationale, qui est reconnue par la CONIFA, qui est la FIFA des États non reconnus. Voilà. Donc, effectivement, il nous reste seulement Jordan Veretout. Pas de gardien, seulement Pavard en défense, Veretout au milieu. Chala, on fait un 5. Pour l'attaque, ouais, c'est pareil que pour le gardien, il nous en reste pas un à la fin. Oui, même celui auquel tu penses, il nous reste pas avec nous. Il est parti par là-bas. Nous avons donc Karim Benzema avec l'Algérie, Kylian Mbappé avec le Cameroun. Et les Fennecs aussi, c'est lui qui décide. Tout comme Kingsley Coman peut choisir entre la Guadeloupe et la Guinée. Et Ousmane Dembélé entre le Mali et la Mauritanie. Randal Kolo Muani avec le Congo. Antoine Griezmann avec le Portugal. Et Olivier Giroud avec les Italiens.
Oui, monsieur. Avec la Squadra Azzurra. La Squadra Azzurra. J'ai du mal à le dire. La Squadra Azzurra. Squadra Azzurra. J'y arriverai pas. Oui, oui, notre cher Gigi national, notre Rourou, oui, effectivement, il a ses 2 grand-mères italiennes, donc du coup, voilà. Ouais, ouais, c'est cadeau. À la fin, je me suis dit, de toute façon, il va nous rester plus que Pavard et Giroud et tout. J'ai pas envie de faire ça à Giroud. Hein. J'aime bien. Enfin, bref, au final, il ne reste même pas de quoi faire un 5. On va faire un City, voilà, 2 contre 2. En vrai, cette vidéo, elle est un petit peu là pour répondre à un commentaire pas très cool que j'avais eu sur un micro-trottoir. Je sais pas si je pourrais le retrouver, mais en gros, ça disait un truc du genre 98, c'était mieux que 2018, parce qu'au moins en 98, une personne qui n'était pas de couleur pouvait plus facilement s'identifier. Voilà. Ouais, des fois un court silence vaut mieux qu'un long discours. Alors, je suis pas sûr que ce soit ça l'expression, mais c'est pas grave. Non, mais voilà, juste voilà pour rappeler que France 98 c'est la France black blanc beurre et que 2018 carrément on n'est même plus là en train de s'emmerder avec les histoires de couleurs. Aux alentours des années 2010, quand il y a eu le scandale les quotas en équipe de France. Du coup, ça devait être une personne qui était contente. Moi, pas à partir du moment où est-ce qu'on parle d'autre chose que football. Voilà. Bref, sur une note plus joyeuse, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo, voilà, légère, comme j'ai toujours voulu en faire. Voilà, je vous ai un petit peu attiré avec le titre et si, parce que maintenant vous êtes habitués, mais au final, c'est pas parce que je suis pas en mode storytelling, narration. Hein. Il était une fois, vous voyez le truc, que la vidéo elle peut pas être sympa à regarder, enfin j'espère. Moi en tout cas, je me suis régalé à l'enregistrer, donc j'espère que ce sera une régalade pour vous. Nous on se retrouve très vite, donc minimum dimanche prochain, et peut-être entre temps, voilà, ça dépend, parce que maintenant j'ai plus de monteur, c'est les ténèbres, enfin bref, voilà. Prenez soin de vous comme toujours, on se retrouve très vite, c'était le Zélateur. Ciao! Avec le petit grincement de la chaise qui va bien, je suis sûr que ça va être nickel. Ciao!